Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous préférer sur la Première Africa. Et aujourd'hui, nous sommes avec le secrétaire fédéral de l'IFDG de Ratoma, Seydou Kansala et Diallo, et qui va essayer de nous parler sur le congrès que l'IFDG compte organiser le 6 juillet, Inch'Allah. Maintenant, il est question de savoir si ce congrès aurait bel et bien lieu. On va découvrir tout à l'heure avec Seydou Kansala Diallo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Lui, en tant que secrétaire fédéral de l'IFDG, de toute une commune, dites-nous aujourd'hui concernant votre congrès du 6 juillet, où en sommes-nous? Oui, concernant le congrès initialement programmé pour le 6 juillet prochain, ça serait normalement dimanche. Un communiqué officiel du parti vient d'être rendu public, informant l'opinion nationale, internationale, informant les militants et les responsables du parti que compte tenu de la saisine de la Cour suprême, donc le congrès est suspendu jusqu'à ce que la réaction de la Cour suprême soit rendue publique sur la saisine que le parti a adressée à la Cour suprême concernant la décision illégale prise par le MATD. Alors aujourd'hui, dites-nous, est-ce que cette décision venant de MATD n'est pas une décision qui va à l'encontre de l'affaiblissement, non pas du parti, mais de celle en question? Non, il ne s'agit pas ici de Cellou Dalein, il s'agit même du pays. Lorsque un gouvernement peut prendre une décision, la décision ou la responsabilité de s'immiscer dans le fonctionnement interne d'un parti politique, c'est une mauvaise image du pays qui est vendue. Il ne s'agit pas de question de Cellou Dalein ou de ne pas Cellou Dalein. Il s'agit là, comme je le dis, de la crédibilité de nos institutions, tant au niveau national, mais également au niveau international. C'est une décision extrêmement grave et totalement illégale qui viole une décision de la justice, donc le principe selon lequel la décision de la justice prime sur une décision administrative, mais également la décision du ministère de s'immiscer dans le fonctionnement interne de l'UFDG viole également l'article 32 du charte des partis politiques qui régit donc le fonctionnement des partis politiques en Guinée. Mais bon, est-ce que tout ça n'est pas parce que cette décision de MATD qui disait qu'il faut forcément réintégrer Ousmane avant le congrès, est-ce pas parce que récemment Cellou a fait une sortie, soi-disant que le congrès de 6 aurait bel et bien lieu? Est-ce pas une façon d'attendre pour pousser Ousmane de revenir pour enfin maintenant faire le congrès? Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un pays où le mariage forcé est banni, tant au niveau social, mais également au niveau des lois qui régissent le fonctionnement du pays. Donc, on ne peut pas nous imposer quelqu'un que nous ne voulons pas. C'est impossible. C'est-à-dire que la collaboration entre nous et Ousmane Gawal est totalement impossible. On ne peut pas travailler avec lui. On n'a plus la même vision. On n'a plus les mêmes ambitions. Ousmane est dans un gouvernement. Ousmane soutient la candidature du chef de la junte qui avait dit qu'il n'était candidat à aucune élection. Mais aujourd'hui, Ousmane est en train de défendre une cause selon laquelle il serait bien que le général Mamadi Doumbouya se porte candidat aux élections. Alors que nous, la vocation de notre parti politique, c'est que le général respecte sa parole qu'il avait donnée au peuple de Guinée et devant le monde entier. Donc, vous voyez, rien que ça prouve qu'aujourd'hui, Ousmane et nous, on n'est plus dans le même niveau, on n'est plus dans le même monde. Il est dans un monde et nous sommes dans un autre monde. Donc, la collaboration entre nous et Ousmane Gawal est totalement impossible. Donc, rien ne peut réintégrer Ousmane dans nos rangs. Parce que même s'il est réintégré aujourd'hui, demain, on se réunira encore pour prendre une décision de l'exclure. Alors, aujourd'hui, depuis
depuis ce communiqué, Ousmane, de son côté, il n'a absolument rien dit. C'est le ministre qui est en train, en tout cas, de pousser l'opinion, et même pas Ousmane. Pensez-vous que ce n'est pas un peu pathétique? C'est très pathétique, c'est ce que je viens de dire quand vous avez posé sur la question sur le président. Ce que je viens de dire, c'est pathétique, c'est grave pour notre pays qu'un citoyen puisse induire l'État, l'appareil étatique en erreur. À dire que le gouvernement puisse aller au point de dépasser toutes les limites possibles. C'est extrêmement grave. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait souhaité, ce n'est pas ce qu'on s'attendait quand même de ce gouvernement. Et comme je le dis, c'est une mauvaise publicité pour la gente, c'est une mauvaise publicité pour les membres du gouvernement de M. Baouri. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec, disons, avec tout ce qui se passe depuis 2 semaines, est-ce qu'aujourd'hui, Cellou a vraiment la chance de sortir par la grande porte avec tout ce qui s'est... bon, avec tout ce qui se voit aujourd'hui? Est-ce qu'il a vraiment la chance de sortir par la grande porte? Écoutez, le président Cellou est arrivé à l'UFDG avec la conviction ferme de se battre pour la démocratie, pour l'état de droit, de conquérir le pouvoir et puis de l'exercer et de faire ce pays un pays où il fait bon de vivre, un pays prospère, un pays où les citoyens sont unis, et un pays où, comme on le dit, tant que tu n'as rien fait, tu n'es pas inquiété. Et je pense que cette mission, il reste convaincu que c'est une mission noble. Donc, et comme il a dit lui-même, Dieu lui a donné la santé et puis l'énergie nécessaire pour continuer le combat. Et jusqu'à preuve du contraire, le combat continue. Et vous avez entendu le président qui a dit que ceux qui sont fatigués de mener le combat avec nous sont libres de partir. Ça veut dire que lui, c'est Loudaleng. Et nous autres qui avons foi au combat que nous sommes en train de mener, nous continuons la lutte. Et soyez-en rassurés que Cellou Dalein sera le président et le prochain président de la République de Guinée. Aujourd'hui, il n'y a pas mal de partis politiques dans notre cher pays, la Guinée. Mais pourquoi depuis plusieurs années, c'est seulement Cellou qu'on attaque, c'est seulement Cellou que nous sommes en train de faire passer par-ci, par-là? Pourquoi pas les autres partis politiques? C'est parce que Cellou a ce que tout le monde cherche. Il a la popularité, il est intelligent et il a le réseau qu'il faut. Et c'est ce que tout le monde cherche en fait. C'est-à-dire quand tu crées un parti politique, tu cherches la popularité, donc l'adhésion de la population, l'adhésion de tes compatriotes. Aujourd'hui, le président Cellou a ça ne plaît pas à tout le monde, ce qui fait que les gens, c'est normal que les gens qui ne peuvent pas avoir ça, mais qui le désirent tant, le combattent. Alors aujourd'hui, faisons un peu de rétrospective de 2010 à 2015, 2015, 2020. Bon, pourquoi tant d'échecs? Échec, non. On n'a pas échoué. On n'a jamais échoué. L'UFDG n'a jamais échoué. C'est plutôt l'État, ceux qui ont eu des responsabilités d'engager l'État, qui ont échoué. En 2010, on a gagné les élections. Il revient à l'État de respecter le choix du peuple. Mais là, ceux qui avaient la responsabilité de faire respecter le choix du peuple ont échoué, ils ont failli. En 2015, c'est la même chose. En 2020, c'est encore la même chose. Et en 2020, on a même réussi à prouver, par A plus B, que Cellou Dalein était le vainqueur dans les urnes. Mais là également, l'État et tout le système, c'est-à-dire l'administration, la justice, l'armée, tout le monde a failli à sa responsabilité
de faire respecter le choix du peuple. C'est pourquoi on est dans cette situation. Ce n'est pas l'UFDG qui a échoué, ce n'est pas Cellou Dalein qui a échoué. C'est plutôt l'État guinéen qui est en train d'échouer parce qu'ils veulent faire échouer un individu. Alors, revenons un peu en 2021, notamment le 5 septembre 2021, à l'arrivée du colonel à l'époque, aujourd'hui général Mamadi Doumbouya. Il est venu dans l'esprit d'arranger tout ce qui a été dérangé. Du coup, lui-même, il dit il faut désormais éviter l'erreur du passé. Alors, si aujourd'hui, lui-même, il est en train de passer par tout ça et faire des choses, franchement, dont personne n'attendait, est-ce qu'aujourd'hui, parler d'éviter les erreurs du passé n'est pas aujourd'hui reprendre ces mêmes erreurs du passé, d'après vous? Aujourd'hui, quand on fait une comparaison entre ce qui se faisait avant le 5 septembre et ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer maintenant après le 5 septembre, quelquefois on a envie de pleurer. Quelquefois on a envie de baisser les bras, on a envie de dire que tiens, ça ne marchera jamais pour ce pays. On a envie d'être fataliste. C'est extrêmement grave. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous restons optimistes, totalement convaincus que cette situation, elle va changer. Elle ne va pas continuer comme ça. Et que tout ce qui s'est passé là, ce sont des leçons que chaque Guinéen, individuellement, et les Guinéens collectivement, doivent tirer pour que demain, on ne répète pas justement les mêmes choses. Et pour ne pas citer le colonel, donc pour ne pas répéter les erreurs du passé. Alors aujourd'hui, pour finir, quel est aujourd'hui votre message de fin concernant particulièrement votre parti et en général sur tout ce qui se passe en Guinée, notamment et le côté socio-politique de notre cher pays? Non, je vais adresser un message à nos militants. D'abord dire que nous sommes fiers d'appartenir à l'UFDG. Nous sommes fiers d'être des lieutenants du président Cellou Dalein. Et nous restons convaincus que ce combat, il finira par aboutir. Et nous gardons en tout cas espoir. Nous avons confiance au combat, à la noblesse et à la légalité, à la justesse du combat que nous sommes en train de mener. Et nous sommes fiers de mener ce combat avec le président Cellou Dalein et l'ensemble des vice-présidents et donc tous les membres de la direction nationale du parti. Donc nous insistons encore une fois sur le fait que les militants aient la même conviction que nous, aient la même détermination que nous. D'ailleurs, nous saluons leur courage parce que grâce à la connexion et à l'énergie qu'ils nous transmettent, nous continuons encore à pouvoir résister et à pouvoir faire tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous tenons à le rassurer que dans ce combat, nous serons vainqueurs, le peuple de Guinée sera vainqueur et que le président Cellou Dalein Diallo est le prochain président de la République de Guinée. Alors, merci beaucoup. Nous étions avec Cellou Kansala Diallo. Il est le secrétaire fédéral de l'IFDG de la commune de Ratoma. Et merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve pour la semaine prochaine avec un autre numéro de rendez-vous. Merci beaucoup et bye.